Bonjour mes witch, Nadon. Hop, je règle la caméra. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne et agréable journée fraîchement, parce qu'il fait très froid, les températures ont vraiment beaucoup baissé. Donc en tout cas, si vous avez la possibilité, restez au chaud. Alors aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si il ou elle, votre autre, la personne à qui vous pensez, a-t-elle ou a-t-il des regrets? Alors soit c'est un ex à vous et vous êtes en séparation avec cette personne et vous vous posez la question de savoir si cette personne regrette cette séparation, ou alors vous êtes encore en relation avec cette personne, mais il y a eu un souci, il y a eu des choses qui sont passées lors de votre relation et vous vous posez la question de savoir si quand même cette personne regrette ses actes ou ses paroles vis-à-vis de vous. Voilà, que vous soyez en relation ou pas, on va se poser la question de savoir si la personne en face de vous, la personne de votre cœur, regrette ce qui s'est passé. Peu importe ce qui s'est passé. Alors, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix, l'oracle des amoureux, donc on va dire le cœur rouge, pour le premier choix. Et le deuxième choix, l'oracle des elfes, le cœur jaune. Voilà, j'ai déjà fait l'état de cartes. Donc, les cartes sont sorties. Il n'y a pas forcément le même nombre dans les deux tas. C'est au feeling. C'est selon ce qu'elles veulent dire. En fonction du premier tas et en fonction du deuxième tas. Donc, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. À vous de... vous pouvez faire pause et ensuite faire votre choix par la suite. On va commencer par le choix numéro 1. Allez, on met ça de côté. Et on y va. Alors, il y avait pas mal de cartes. Il me semble que c'est dans ce tas-là. Il y avait pas mal de cartes qui sont tombées. Donc, on va les découvrir au fur et à mesure. Déclaration. Alors, je crois que je vais remonter ça parce qu'il y en a pas mal. Il y avait pas mal de cartes qui sont tombées. Déclaration. Cigogne. Papillon. Projet. Transformation. Protection divine. Sagesse. Jeune fille superficielle. Happy end. Hop. Pause. Voilà. Comme ça, j'espère que vous voyez la totalité des cartes. Après, j'ai clairvoyance. Je vais la mettre là. Manipulation. Boomerang. Je vais essayer de mettre là. Je pense que vous les voyez. Ouais. De toute façon, je vous les montre au fur et à mesure. Chance. Et après, j'ai les deux cartes conseils qu'on verra à la fin. Alors, tout un programme. Donc, la question, est-ce que cette personne a-t-elle ou a-t-il des regrets? Alors, on va commencer par la déclaration. On nous parle de déclaration I love you au mois de janvier. D'accord? Donc, cette personne a des choses à vous dire, en tout cas. Elle a des choses, elle doit s'exprimer, elle a des choses à vous dire. Des choses, une déclaration au niveau sentimental. Et elle compte vous le dire. Alors, il y a une datation, on nous parle du mois de janvier. Donc, elle attend la nouvelle année pour exprimer, en tout cas, ce qu'elle ressent pour vous. C'est une déclaration, évidemment, d'amour. Donc, c'est des sentiments qu'elle vous porte. Et elle a envie de vous le dire, mais elle attend encore un peu. On nous parle plutôt du mois de janvier. D'accord? Cigogne. Elle a envie, en fait, de quelque chose de nouveau. Il y a un redémarrage, il y a de la nouveauté. On nous parle de bonnes nouvelles, parce que la cigogne, c'est annonciateur de grossesse, comme c'est l'oiseau un petit peu migrateur, qui nous parle aussi de grossesse, qui apporte des bonnes nouvelles, donc en l'occurrence, un heureux événement. Donc, en tout cas, elle a envie de vous apporter des bonnes nouvelles, elle a envie d'avancer, elle a envie de faire bouger les choses, parce que la cigogne, c'est quand même l'oiseau migrateur par excellence. Donc, en tout cas, elle a envie que les choses bougent, évoluent, dans le bon sens.
Et d'ailleurs, on nous parle de transformation avec le papillon. Elle a envie que les choses changent, d'accord? Cette personne à qui vous pensez a envie que les choses changent. Et on nous parle après pour faire des projets au niveau sentimental, au niveau amoureux. Elle se projette avec vous. Donc, c'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Mais là, on nous parle de projet. Elle a envie de se projeter. Elle a envie d'avoir d'une évolution avec vous au niveau sentimental. Parce qu'il y a plein de cœurs hein, sur cette carte. Je vous la remontre. Plein de cœurs. Et on nous parle du printemps. Donc, les projets se profileraient plus au printemps et la déclaration plus en début d'année l'année prochaine. Là, pour l'instant, on laisse couler les choses, on laisse passer les fêtes, on laisse passer le froid et on attend les beaux jours ou du moins le début d'année pour pouvoir s'exprimer réellement. D'accord? Parce qu'on nous parle quand même de pause. Donc là, je pense que pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes en break. Là, on est en bis-bis, comme on dit chez nous. Donc, en pause, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps d'interruption dans votre relation, voire en silence radio pour certains. Donc, pour l'instant, elle n'a pas envie de s'exprimer. Elle aura envie, parce qu'elle ne le sait pas encore, hein, vous regardez les guidances, mais cette personne ne regarde pas forcément des guidances, hein, forcément. Donc, en tout cas, elle aura envie de s'exprimer, on me dit, à partir de l'année prochaine. D'accord? Donc, des datations, attention, c'est un ordre d'idée. N'attendez pas janvier, ça ne veut pas dire que 1er janvier, vous allez avoir des nouvelles. Je ne sais pas, peut-être que vous aurez des nouvelles pour la bonne année, ou alors courant janvier, février, mars. On nous parle de début d'année jusqu'au printemps, hein, et les énergies se déplacent, fluctuent. Hein, rien n'est jamais figé, et en guidance ou en voyance, de toute façon, la datation, c'est le plus difficile à donner, c'est de donner une date, une période, c'est le plus dur. Moi, je vous le donne parce qu'il y a une indication au niveau des cartes, mais ne vous arrêtez pas à ça, d'accord? Parce que tant vous allez avoir des nouvelles dès demain, pour certains. Hein, on ne sait pas. Les énergies peuvent être avancées, peuvent être retardées. C'est très fluctuant. Hein. Il y a pas de... C'est très compliqué, de toute façon, de donner une datation. Hein. C'est pour vous donner juste un ordre d'idée. On me le donne, je vous le donne. Mais ne restez pas là-dessus forcément. N'attendez pas 1er janvier en disant « Oh là là, dis donc, elle m'avait dit 1er janvier, puis on est le 3 et elle n'est toujours pas appelée. » Non, on ne sait pas. Les énergies vont en tout cas se débloquer à partir du début d'année jusqu'au printemps avec cette personne, puisque pour l'instant, je pense que ceux qui ont choisi le choix numéro 1, ce sont des personnes qui sont en pause, en interruption actuellement, ou alors qui l'ont été. D'accord? Voilà. Donc déjà, ce n'est pas une rupture définitive. Si on nous parle de break, c'est que ce n'est pas définitif. Et en plus, avec la carte qui est à côté, on nous parle d'happy end. Donc de toute façon, il y a une fin heureuse dans votre histoire. D'accord? Hein? Après cette pause, qui va être bénéfique puisque cette personne va avoir le temps de la réflexion, veut vous dire des choses importantes, veut se déplacer vers vous, il est en train de se transformer. Quand je dis il, c'est toujours l'autre. Hein? Pour pouvoir faire des projets d'ici le printemps ou aux alentours du printemps, en tout cas, on nous parle d'une fin heureuse. Après, on nous parle également de jeunes filles superficielles. Donc, est-ce qu'il y a eu de la superficialité dans votre relation? C'est ce qui induit cette pause, ce break. Est-ce qu'il y a eu des attitudes? Alors, c'est peut-être pas forcément une jeune fille superficielle, il n'y a peut-être pas forcément tromperie, mais pour d'autres personnes, on me parle plus d'action superficielle, de manque de maturité, d'un comportement qui vous a ennuyé en tout cas. Hein. Cette personne n'a peut-être pas eu le meilleur des comportements vis-à-vis de vous, et c'est ce qui a induit ce break. D'accord? Mais après, on nous parle quand même de sagesse, de bon raisonnement. Moi, je dirais que c'est vous aussi. Vous avez eu un bon raisonnement et vous avez fait le bon choix lorsque le moment, au bon moment, je dirais. De toute façon, si cette personne ne vous a pas respecté, si cette personne a eu un comportement déplacé ou immature, en tout cas, ou voire même tromperie avec des jeunes filles superficielles. Alors, jeune fille ou jeune homme, hein, vous transposez toujours pareil. De toute façon, vous avez eu le bon raisonnement. Voilà, on parle vraiment que vous avez le bon raisonnement. Voilà ce que j'entends. Et lui est en train de l'acquérir. D'accord? Finalement, il s'est raisonné et il s'est rendu compte de son comportement pas très agréable pour vous. En tout cas, vous, ça vous a heurté. Ça vous a choqué, voire même.
Ou alors, de toute façon, ça vous a déplu. Et la carte est juste à côté. Donc, après ce côté foufou, immature, ce comportement complètement superficiel, on nous parle de sagesse, de retrouver son calme, de prendre du recul. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait peut-être pas fait les meilleures choses de sa vie. Il n'avait peut-être pas eu les meilleurs actes ou les meilleurs comportements du siècle, hein, je dirais même. Voilà. On nous parle de la protection divine. Donc quand même, votre relation est protégée par le divin. D'accord? Donc vous avez quand même une relation protégée, d'où le happy end. Hein. C'est que c'était un passage obligé. Ce sont des épreuves que le divin avait prévues pour vous. Pour apprendre des leçons. Vous apprendre des leçons. Lui apprendre des leçons. En tout cas, c'était un passage obligé. Il fallait passer par là pour pouvoir avancer. Des fois, on est obligé de passer par des obstacles ou des difficultés dans la vie pour pouvoir avancer. Sinon, les personnes ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire par eux-mêmes pour le faire. Il faut des électrochocs, des fois, pour que les personnes réagissent. En tout cas, il y a une grande protection dans le couple. On nous parle même d'appui, d'accord, hein? Donc, il va peut-être même être un appui pour vous, que jusqu'à présent, à mon avis, c'était plus l'inverse. Il était plus dans la superficialité, il était plus dans l'amusement, hein, que vraiment dans le sérieux. D'accord? Et après, on nous parle également encore de transformation. Donc, on a le papillon là, et on a encore le deuxième papillon ici. On nous parle encore de transformation, de changement, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Hein? Voilà. Hein? Donc, ça y est, je pense que c'est une personne qui est en train de changer, qui a pris conscience de pas mal de choses, suite à son comportement. Donc, a-t-il des regrets? Là, j'arrête à mi-tableau, je dirais. A-t-il des regrets? Ben oui. Et oui. Hein? Alors, peut-être pas encore, mais ça va arriver, hein, dans les semaines à venir. Mais oui, il a des regrets. Cette personne a des regrets. Elle regrette ses agissements. D'accord? Et d'où la transformation, d'où la réflexion. Et il a des choses, du coup, à vous dire. Après, on nous parle de clairvoyance. Vous voyez, il y voit beaucoup plus clair. Ou du moins, il va voir beaucoup plus clair dans quelques temps. Hein, où il est en plein dedans. Donc oui, cette personne a des regrets. Parce qu'elle a appris des leçons. Elle a compris certaines choses qu'elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas compris qu'elle avait un comportement irrationnel, déplacé, superficiel, immature, moi j'entends. Hein, ou du moins pas correct, en tout cas. Enfin, du moins, pas correct par rapport à votre seuil de tolérance. On a chacun un seuil de tolérance différent. Il y a certaines personnes qui ont accepté certaines choses, d'autres pas du tout. Voyez? En tout cas, vous, votre seuil de tolérance a été atteint. Voilà. Vous étiez saturé et lui ne l'avait pas encore compris. Mais il est en train. Donc oui, il y voit beaucoup plus clair. Et on nous parle même de manipulation. D'accord? Hein? Alors, soit c'est lui, cette personne ou elle qui vous a manipulé pour vous faire avaler, entre guillemets, des couleuvres, hein, en vous disant que son comportement était tout à fait normal, alors que pour vous, vous le considérez comme un comportement superficiel, immature, déplacé, incorrect, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc lui, il vous a manipulé par rapport à ça. Pour lui, c'était tout à fait normal. Hein. À la limite, c'était même vous qui n'étiez pas normal. J'entends. C'est même votre comportement, votre réaction qui était démesurée. Hein. Pour lui, à la limite, il ne comprenait pas. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu réagis comme ça? C'est démesuré, j'ai rien fait de mal. Enfin bon, la défense habituelle. Mais il ne s'en rendait pas compte. Et après, il s'en rendait compte sans s'en rendre compte, on va dire. Voilà. Du moins, il n'en avait pas encore pris conscience. Que ça pouvait vous heurter. Et on me parle aussi de manipulation. Il a été aussi manipulé. Alors peut-être par un entourage trop présent, par des tierces personnes qui l'ont influencé. Et il a voulu faire comme les copains, comme les copines, comme la famille, comme ci, comme là. Enfin bref, il a peut-être été pris dans la mouvance, peut-être au niveau du travail. En tout cas, pour lui, il a été quelque part manipulé. Ou alors, il trouve que votre réaction, c'est de la manipulation aussi. Hein,
que vous avez réagi. Alors peut-être que comme c'est en pause, comme vous êtes en séparation, donc je pense qu'à un moment donné, il y a eu un heurt. Hein. Mais bon, quelque part, c'est bien parce que ça lui a fait un électrochoc. Moi, j'entends vraiment le mot électrochoc. Et du coup, il se sent manipulé quelque part parce qu'il est obligé de changer son comportement. Et oui, il est obligé de changer son comportement s'il veut vous récupérer. Donc, il se sent aussi quelque part manipulé. Il regrette, mais il se sent manipulé quand même. Hein. Pour lui, c'est de la manipulation mentale. Bon, après, on nous parle de boomerang, donc il compte revenir. Hein, il va y avoir un retour. Et on nous parle de chance. Hein. Donc, de toute façon, vous allez vivre une meilleure période que ce que vous n'avez vécu auparavant. Donc, oui, le choix 1, il a bien des regrets. Il compte revenir, il compte faire une déclaration, il compte changer. Il compte même faire des projets avec vous dans l'avenir. C'est une relation qui est protégée. Et ça concerne des personnes donc, qui sont en pause, qui sont en break, qui sont en silence radio, qui sont en dispute en tout cas. Hein. Mais après, on nous parle quand même d'une heureuse, d'une fin heureuse. Donc, ça va bien se terminer, cette histoire. Et d'ailleurs, on parle même d'harmonie. La relation est beaucoup plus harmonieuse parce que vous allez rééquilibrer cette relation qui jusqu'alors était déséquilibrée face à ce comportement superficiel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil? Les cartes conseils pour le choix 1. Oh, on nous parle de surprise. Et on nous parle de laisser les amis nous aider. Let your friends help you. Laissez votre entourage vous aider. Donc peut-être qu'il va demander, en fait, moi j'entends, il va demander de l'aide dans son entourage, alors professionnel, privé, des amis, de la famille. Enfin, en tout cas, il va demander de l'aide. Hein, il va même en parler autour de lui pour essayer de comprendre ce qu'il n'a peut-être pas encore compris. Peut-être essayer de comprendre que est-ce que son comportement était si déplacé que ça? Parce qu'on a l'impression que pour lui, il a plus été manipulé que pour lui, c'était pas grave. Il n'avait pas un comportement immature. Il ne se remettait pas en question, en fait. Mais là, il est en train de le faire. Et il prend même des conseils auprès de son entourage. D'accord? Et après, on nous parle de surprise. Bah, honnêtement, je pense qu'il a été surpris. Voilà. C'est pas qu'il compte vous faire une surprise. Je l'entends pas comme ça, moi. C'est qu'il a été surpris de votre réaction. Voilà. Votre réaction l'a énormément surpris. Je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. Mais alors, pas du tout. Alors, je ne sais pas quelle a été votre réaction, mais en tout cas, il a été surpris qu'à un moment donné, vous mettiez des stops. Hein. D'accord? Face à ce comportement. Donc oui, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, oui, il a des regrets et il compte même faire des choses, il compte même se faire pardonner, je dirais, en ayant une belle déclaration d'amour. Hein. En tout cas, il compte aller venir vers vous pour vous le dire, ou du moins vous le faire comprendre. Voilà. Allez, on passe à ceux qui ont choisi le choix numéro 2. On range tout ça. Hop. On passe au cœur jaune, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Allez, c'est parti. Je bois un petit thé. Et on va regarder ce que les cartes nous disent. On nous parle d'emprise. On nous parle de retour. On nous parle de surprise. On nous dit oui. On nous parle de visuel. Je retourne toutes les cartes. On nous parle du consultant. Alors, je ne sais pas si vous la voyez, celle-là. Non, là, vous ne la voyez pas. Donc, on va mettre comme ça. Voilà. On nous parle de message. On nous parle de succès. On nous parle de doute. On a la carte de la loyauté, de la fidélité. Oh, bah, message reçu et message envoyé. Comme ça. Double message. On va les mettre à côté.
Donc il y a des échanges, ou du moins il le souhaite. On nous parle de travail. On nous parle d'enfants. On nous parle de créativité, dualité. Hop là. Plaisir, je fais tout tomber le matériel. On va casser le matériel. Ça serait dommage. J'ai de la chance, elle n'est pas cassée en plus. Travail, enfant, créativité, dualité, plaisir. Et après, on a les cartes conseils qu'on verra à la fin. Allez, on nous parle d'emprise. Donc, je pense qu'il a été... il était rattaché à quelque chose. D'accord? C'est quelqu'un, donc je parle toujours il, hein, c'est plus facile pour moi. Mais pareil, hein, vous transposez, donc il pour l'autre, elle pour la personne. Hein. Donc, on me dit qu'il était rattaché à quelque chose en tout cas l'a rattaché dans sa vie. Il se sentait bloqué, il se sentait emprisonné par quelque chose, par quelqu'un, par une situation. Pourquoi pas des enfants? Parce que je vois qu'il y a des enfants ici. On nous parle de retour. Donc, il compte revenir vers vous. Donc, forcément, par la force des choses, oui, cette personne a des regrets. Mais on va voir de quelle façon il va l'exprimer. Donc, oui, il compte revenir et on nous parle de l'année prochaine. D'accord? Donc, courant de l'année prochaine, on nous parle d'un retour. Donc, peut-être que pendant les fêtes, on va plus laisser les choses se faire tranquillement. Parce que là, juste avant la carte, on nous parle aussi de patience. D'accord? Donc là, pour l'instant, il ne peut pas. C'est comme s'il ne pouvait pas, pour le moment. C'est comme s'il te demandait d'être patient. Attends-moi, patiente encore un peu. Je suis bloqué par quelque chose. Ou par quelqu'un. D'accord? Possiblement des enfants. Ou le travail. Parce qu'on a quand même la carte du travail des enfants qui sont sortis. Ou un nouveau projet. On nous parle aussi de créativité. Donc du coup, il ne sait pas quoi faire. Il se pose des questions, la dualité. Il est en tout cas rattaché, soit par sa famille, soit par son travail, soit par des projets, des nouveaux projets qu'il est en train d'entreprendre. D'accord? On ne parle pas de femme ou d'homme pour le moment. D'accord? Donc a priori, ce ne serait pas par une tierce personne, mais c'est plus par sa vie, où il a des obligations dans sa vie qui ne lui permettent pas pour l'instant de revenir vers toi. Mais il compte revenir et te faire une surprise. On te parle quand même de surprise. Surprise cet hiver. Hein. Donc l'hiver, c'est décembre, janvier, février. D'accord? Hein? Décembre, janvier, février. Attention, les énergies fluctuent. Hein. Il y en a certains qui vont avoir des nouvelles demain et d'autres dans 6 mois. D'accord? Les énergies fluctuent. Mais on en parle pendant une période d'hiver. Et il compte bien te faire une surprise. Et il compte bien te surprendre, en tout cas, en revenant vers toi. Peut-être au moment où tu ne t'y attendras pas. On nous parle d'un grand oui. Et oui, il le regrette. Oui. Et un grand oui. Il regrette énormément même, je dirais. Il y a beaucoup de regrets. Hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il y a beaucoup de regrets. Il regrette votre séparation. Il regrette les paroles. Il regrette les actes. Il regrette ce qui s'est passé de toute façon dans votre relation. On nous parle de visuel. Alors peut-être que tu vas le voir ou l'apercevoir. Parce qu'on a quand même la carte du consultant à côté. Ou est-ce qu'il t'a vu? Hein, on nous parle du consultant. Donc je pense que c'est une personne qui aimerait bien te voir ou te revoir. C'est une personne peut-être qui t'a vu. Moi j'entends comme en cachette. Qui t'aurait aperçu au loin. Ou ouais, comme si tu avais aperçu au loin. Et du coup ça lui a permis de repenser encore plus à toi. Ou alors vous êtes croisés. Mais vous n'êtes pas parlé. Je ne sais pas. Il y a une histoire comme ça. En tout cas, il aimerait bien te voir ou te revoir. Ou alors, il t'a déjà entreaperçu au loin. Parce que tu ressors. D'accord? Ou alors, vous allez vous voir dans pas longtemps. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un visuel concret. D'accord? Hein, là, ce n'est pas des échanges téléphoniques. Ce n'est pas de l'Internet. C'est vraiment un visuel.
hein. Donc, soit vous allez vous revoir bientôt, ou alors vous êtes déjà vu, ou alors il vous a vu, entreaperçu, mais vous ne l'avez pas vu. Enfin, il y a une histoire comme ça. D'accord? Alors, les échanges, il va y avoir des échanges, hein. On nous parle de messages reçus, on nous parle de messages envoyés. Donc, de toute façon, il y aura des échanges, il y aura des explications, hein, par rapport à ces regrets. Donc, oui, il le regrette. Et il va l'exprimer à un moment donné. Mais on nous parle plus de l'année prochaine. D'accord? Pour l'instant, il est rattaché à quelque chose. Et d'ailleurs, ça va très bien se passer, vos échanges, parce qu'on a la carte quand même du succès et du soleil à côté. D'accord? Donc oui, ça va bien se passer. Vous allez avoir les explications que vous souhaitez. D'accord? En tout cas, vos échanges vont bien se passer. Votre visuel aussi, pourquoi pas. Hein? Même s'il y a encore des doutes, parce que vous êtes encore confus, lui aussi. Hein? Il y a encore des doutes. Il y a encore des questionnements. Bon, voilà, vous êtes encore dans la réflexion. Il y a encore du recul de chacun. Vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas trop quoi dire, vous ne savez pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Même à la limite, vous vous posez la question, moi j'entends, mais comment on a pu en arriver là? Voilà, comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Même vous, vous ne le savez pas. Et lui, apparemment, c'est pareil. Hein. Il y a encore des doutes, il y a encore des questionnements, mais il y a une envie d'explication. Vous avez envie de vous voir pour vous expliquer chacun de votre côté. Chacun des choses à dire, et on le voit bien, hein. Chacun des choses à dire de message reçu, message envoyé. Hein. Mais vous allez le dire, vous allez vous exprimer à un moment donné. Il faut mettre les choses à plat. Et d'ailleurs, les choses vont être tellement à plat que ça va être sincère. Ce que vous avez à dire, vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez être sincère, loyal. Mais moi, dans le sens intègre, authentique. Vous allez vraiment vous ouvrir. Vous allez vraiment dire ce que vous pensez. Vraiment... être honnête l'un vis-à-vis de l'autre et dire vraiment ce qui vous a gêné, ce qui vous a déplu, pour pouvoir avancer. D'accord? Et les regrets aussi. Hein, parce que quelque part, vous regrettez aussi d'être d'être arrivé à ce point. Parce que c'est un regret mutuel. Hein. Et en même temps, on me parle de plaisir. Vous voyez? Hein? On parle de plaisir. Ça va vous plaire, ces échanges. Hein. On parle vraiment voilà, c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Ça va vous faire du bien. Hein, quand on met les choses à plat, quand on se réconcilie, quand on s'explique en tout cas. Je ne vois pas forcément les réconciliations de suite, mais au moins une explication claire, nette, qui fait avancer, qui vous libère. Vous allez être soulagé d'entendre ce qu'il a à dire et de dire ce que vous avez à lui dire. C'est très important. Il y a des vérités qui vont être dites là. Et ça va vous libérer. Chacun de votre côté. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des cartes conseils? Oh, bac cadeau, surprise encore. Il va vous surprendre. Hein, il va vous surprendre. Hein. Alors on nous parle de bague, demande de fiançailles, demande de mariage, peut-être pour certaines ou certains. On nous parle de cadeaux. Alors peut-être un cadeau à Noël pendant les fêtes. Parce qu'on nous parle de l'année prochaine. Mais comme je vous l'ai dit, les énergies fluctuent, attention. Il risque peut-être de vous surprendre pendant ces fêtes de Noël, ces fêtes de fin d'année, ou alors l'année prochaine, d'accord? Évidemment, hein, on n'a pas tous les mêmes vies. On nous parle de déplacement et de distance géographique. Donc cette personne a peut-être dû partir, a dû se déplacer, habite peut-être loin de chez vous, d'accord? Mais en tout cas, on nous parle d'un déplacement. Il compte se déplacer pour vous voir, s'il habite loin, ou en tout cas, il compte bouger. Voilà, on est dans le mouvement. Hein. Mais on nous parle quand même de distance géographique. Donc, est-ce que vous avez, vous, dû partir loin de lui, ou lui, loin de vous? Lui ou elle? À voir. Oh, et voilà, regardez. Hein, je sentais bien les explications. On nous parle vraiment d'explications parce qu'on nous parle d'une conversation cœur à cœur. Hein. Il va y avoir cette conversation cœur à cœur. Vous allez parler tous les deux avec honnêteté sur vos sentiments, sur vos ressentis, sur ce que vous avez ressenti pendant cette période, avant, pendant, après. Voilà. Conversation cœur à cœur. Hein.
Voilà ce qui va arriver. Donc oui, il regrette ou elle regrette. Et en fait, cette personne voudrait des explications. Vous donner des explications et recevoir vos explications. En tout cas, il y a de la conversation dans l'air, il y a des échanges. Hein, pour ceux qui ont choisi le groupe 2, on nous parle d'explications. C'est vraiment ce qui ressort. Conversation cœur à cœur. N'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à être sincère, à dévoiler vos sentiments, pourquoi pas aussi. Dévoiler ce qui ne va pas, et vice-versa. Lui aussi, il a des choses à vous dire. D'accord? Voilà. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a plu, à me mettre des pouces, à vous abonner. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne Nadon Intuitif, si j'arrive à le dire. Et dorénavant, vous êtes mes Witch Nadon. Vous faites partie de la communauté Witch Nadon. Et merci également, gros bisous à mes fidèles, à mes abonnés fidèles. Et merci de votre fidélité de me suivre depuis le début, pour certains. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.